Bienvenue sur Vitalité Naturelle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une partie bien particulière du moringa, ses feuilles. Vous avez certainement déjà entendu parler du moringa comme d'un arbre exceptionnel, parfois surnommé l'arbre de vie. Mais que contiennent réellement ces feuilles? Pourquoi sont-elles autant utilisées dans l'alimentation en Afrique et en Asie? Peuvent-elles vraiment aider l'organisme? Et surtout, existe-t-il des précautions à connaître avant de consommer la poudre ou les feuilles de moringa? Dans cette vidéo, nous allons faire le point simplement, sans exagération et sans promesses miraculeuses. Bienvenue dans l'univers du moringa, et surtout, bienvenue dans Vitalité Naturelle. 1. Les feuilles de moringa, c'est quoi? Le moringa dont nous parlons aujourd'hui porte le nom scientifique de Moringa oleifera. C'est un arbre originaire d'Asie du Sud, aujourd'hui cultivé dans de nombreuses régions tropicales et notamment dans plusieurs pays africains. Et parmi toutes les parties de cet arbre, les feuilles occupent une place particulière. Elles peuvent être consommées fraîches, cuites comme des légumes, séchées ou transformées en poudre. Et c'est justement cette poudre de feuilles que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreux marchés, magasins de produits naturels et compléments alimentaires. Mais pourquoi ces petites feuilles vertes attirent-elles autant l'attention? La réponse se trouve principalement dans leur composition nutritionnelle. 2. Une feuille très riche en nutriments. Les feuilles de moringa contiennent différents nutriments intéressants, notamment des protéines, des fibres, des minéraux et plusieurs composés végétaux. Elles apportent notamment du calcium, du potassium et du fer, ainsi que différents caroténoïdes et composés antioxydants. C'est donc une erreur de croire qu'une seule cuillère de poudre de moringa peut remplacer une alimentation complète. Le moringa est intéressant parce qu'il peut enrichir l'alimentation. Mais il ne doit pas devenir une excuse pour négliger les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes et les autres sources de nutriments. 3. Moringa et antioxydants. Autre caractéristique intéressante des feuilles de moringa, elles contiennent différents composés végétaux, notamment des polyphénols et des flavonoïdes. Ces substances sont étudiées pour leurs propriétés antioxydantes. Les antioxydants participent au mécanisme de défense de l'organisme contre le stress oxydatif. Mais attention à une confusion très fréquente. Dire qu'une plante possède des antioxydants ne signifie pas qu'elle guérit une maladie. Le moringa n'est pas un médicament miracle. Il s'agit avant tout d'un aliment végétal riche en nutriments et en composés bioactifs. C'est cette distinction qui permet de parler du moringa de manière sérieuse et responsable. 4. Les feuilles de moringa et la glycémie. Le moringa fait également beaucoup parler de lui lorsqu'il est question de glycémie. Certaines petites études chez l'être humain ont observé des effets intéressants après la consommation de feuilles de moringa, notamment sur la réponse glycémique. Mais les données scientifiques restent encore limitées. Cela signifie qu'on ne peut pas affirmer que les feuilles de moringa guérissent le diabète. Et surtout, une personne diabétique ne doit jamais remplacer son traitement par du moringa. Si vous prenez un médicament pour contrôler votre glycémie, parlez-en à votre professionnel de santé avant d'utiliser régulièrement un complément de moringa. Le moringa peut éventuellement faire partie d'une alimentation équilibrée, mais il ne remplace ni le traitement, ni le suivi médical. « 5. Moringa et santé générale. Grâce à leur richesse nutritionnelle, les feuilles de moringa peuvent être intéressantes dans une alimentation variée. Elles apportent notamment des fibres, des protéines végétales, des minéraux et des composés antioxydants.
Certaines recherches étudient également leur potentiel concernant le cholestérol, l'inflammation et différents paramètres métaboliques. Mais là encore, nous devons faire la différence entre une recherche prometteuse et une preuve médicale définitive. Les résultats obtenus en laboratoire ou chez l'animal ne permettent pas automatiquement de conclure que le même effet sera obtenu chez l'être humain. C'est pourquoi, chez Vitalité Naturelle, nous préférons parler de potentiel plutôt que de miracle. 6. Moringa et digestion. Les feuilles de moringa contiennent également des fibres. Or, les fibres jouent un rôle important dans le fonctionnement normal du système digestif. Lorsqu'elles sont intégrées progressivement dans une alimentation équilibrée, elles peuvent contribuer au bon fonctionnement intestinal. Mais certaines personnes peuvent ressentir des troubles digestifs lorsqu'elles commencent à consommer de grandes quantités de poudre de moringa. Ballonnement, inconfort abdominal ou modification des selles peuvent apparaître chez certaines personnes. Voilà pourquoi commencer progressivement est plus raisonnable que de consommer immédiatement de grandes quantités. 7. Les précautions à connaître. Maintenant, parlons d'un point essentiel, la sécurité. Le fait qu'un produit soit naturel ne signifie pas qu'il est automatiquement sans risque. Les feuilles de moringa sont couramment consommées comme aliment et les études disponibles n'ont pas signalé de problèmes graves à court terme dans plusieurs usages humains. Mais les données sur une consommation prolongée et sur les fortes doses restent moins complètes. Les compléments et extraits concentrés méritent donc davantage de prudence que les feuilles utilisées simplement comme aliment. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous prenez plusieurs médicaments ou si vous souffrez d'une maladie chronique, demandez conseil à un professionnel de santé avant d'utiliser régulièrement des compléments de moringa. Et choisissez toujours un produit provenant d'une source fiable. La qualité compte énormément, notamment parce que les plantes peuvent être contaminées si elles sont cultivées ou transformées dans de mauvaises conditions. 8. Comment consommer les feuilles de moringa? Alors, comment consommer les feuilles de moringa? Vous pouvez utiliser les feuilles fraîches dans certains plats, comme des légumes. Vous pouvez également utiliser les feuilles séchées sous forme de poudre. Dans ce cas, commencez avec une petite quantité et observez comment votre organisme réagit. Vous pouvez incorporer la poudre dans un repas, une soupe, une sauce ou une boisson. Mais inutile de penser que plus vous en prenez, plus vous serez en bonne santé. En nutrition, la qualité et l'équilibre sont généralement plus importants que la quantité. Et n'oubliez pas, un complément ne doit jamais remplacer une alimentation variée. 9. Le conseil du nutritionniste. Mon conseil est simple. Considérez les feuilles de moringa comme un aliment nutritif intéressant, et non comme une plante capable de tout guérir. Utilisez-les avec modération, privilégiez la qualité et associez-les toujours à une alimentation équilibrée. Le véritable secret de la santé ne se trouve pas dans une seule plante. Il se trouve dans l'ensemble de nos habitudes. Les feuilles de moringa sont donc bien plus qu'une simple feuille verte. Elles contiennent des protéines, des fibres, des minéraux, des caroténoïdes et différents composés végétaux intéressants. Certaines recherches scientifiques sont prometteuses, notamment concernant certains paramètres métaboliques, mais beaucoup de questions nécessitent encore des études plus solides chez l'être humain. Alors, oui au moringa. Mais non aux promesses miraculeuses. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, pensez à laisser un like, à vous abonner à Vitalité Naturelle et à partager cette vidéo avec une personne qui consomme du moringa. Dans une prochaine vidéo, nous pourrons justement nous intéresser à une autre partie fascinante de cette plante, les graines de moringa. Prenez soin de votre santé. Naturellement.